Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Il va être assez court au niveau du temps parce qu'il y a pas mal de romans qui vont ensemble. Je vais d'ailleurs commencer par une saga que je continue au fur et à mesure. C'est bien sûr la saga La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc je me suis pris le tome 4. Du coup c'est le tome 7 et le tome 8 en format poche. Je suis à la fin du tome 7, enfin de la première partie de ce tome 4 du coup, c'est voilà. Je suis à la fin et pour l'instant j'aime bien, il y a quand même quelques longueurs dans cette première partie donc j'espère que voilà, ça va s'accélérer un petit peu dans la seconde. Mais c'est une saga que j'essaye de continuer au fur et à mesure, j'essaye de pas laisser beaucoup de temps entre les tomes pour vraiment pas oublier beaucoup de détails parce que c'est une saga qui est très longue, où il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'informations. Donc j'essaye de me tenir un petit peu à jour par rapport aux parutions françaises. Là je sais qu'il y a déjà le tome 5 et le tome 6 va paraître cet été. Donc voilà, je vais essayer de au moins lire peut-être le tome 5 cet été. Et en tout cas j'aime vraiment bien et j'espère que ça va rester comme ça, que ça va rester une saga que j'apprécie toujours autant suivre. Donc voilà, pour l'instant je suis bientôt à la fin de la première partie, donc j'aurai plus que la deuxième partie à lire. Et en tout cas j'adore toujours autant les couvertures utilisées pour ces formats poche, je trouve vraiment que c'est super joli. Je vais rester dans le même univers puisque je me suis pris un Nouveau Printemps, toujours de Robert Jordan, qui est un roman qui est sorti chez Brajlon là ce mois-ci pour leur opération roman à 10 €. Donc soit vous avez des intégrales, soit vous avez ce roman qui est un roman unique où en fait c'est un préquel de la saga La Roue du Temps où on va suivre Lan et Moiraine qui sont deux personnages qui sont dans cette saga. Des personnages que j'aime bien. Moiraine, j'ai eu un petit peu de mal avec elle au tout début de cette saga, mais c'est quand même un personnage que j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'en savoir plus un petit peu sur elle. Donc je suis plutôt contente que le préquel soit ressorti comme ça. Je pense essayer de le lire peut-être cet été. Je vais essayer vu que c'est un préquel qui se passe avant tous les événements de la saga, double non préquel, je vais essayer de l'intercaler entre le roman peut-être entre le 4 et 5. Je pense que je vais essayer de terminer celui-là, essayer de lire ça avant de commencer le tome 5. Mais en tout cas je suis quand même assez curieuse d'en savoir davantage sur Lan et Moiraine. Encore une suite de saga, je me suis pris Crown of Midnight qui est le second tome de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Je vais essayer de lire assez rapidement les romans de cette saga puisqu'il y a 7 romans en tout, que c'est quand même des romans que je lis en VO, donc je mets un peu plus de temps à lire que des romans qui sont en français. Là ça va, c'est pas encore un gros bébé, c'est un roman qui fait encore 400, un tout petit peu plus de 400 pages, donc je pense que je mettrai encore une bonne semaine et demie à le lire, mais en tout cas je suis très contente d'avancer petit à petit dans cette saga. J'aime toujours autant les couvertures, toujours avec cet effet un petit peu soft. Un autre roman VO que je me suis pris là ce mois-ci, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est un roman, un mélange de contemporain un peu historique si je me gourre pas. C'était la faute à Pepper Palace de toute façon si j'avais mis ce roman dans ma wishlist, et je me suis dit est-ce que j'attends la sortie poche en France, sachant que la couverture grand format je ne l'aimais vraiment pas du tout. Je me suis dit si jamais ils prennent la même couverture en poche, ça va pas forcément me tenter plus que ça, donc je me suis dit je vais me lancer en VO. C'est un roman qui fait 390 pages, donc ça va encore, c'est écrit tout petit mais il y a des petits encarts comme ça. Mais franchement ouais, c'est quand même écrit assez petit, je sais pas si vous allez voir mais il va falloir une petite loupe. Tout ce que je me rappelle de ce livre, c'est qu'on va suivre une ancienne actrice, si je ne me gourre pas, qui va raconter un petit peu sa vie, un peu ses mémoires à une journaliste. Donc c'est vraiment tout ce que je sais sur ce roman. J'ai juste qu'une hâte, c'est de le lire, et j'espère que ça va me plaire tout autant que ça a plu à beaucoup de personnes. Ensuite, pour terminer ce book haul, je vais vous présenter 4 romans d'un coup, puisque ce sont des romans qui font partie de la même saga. Donc c'est la saga Les Aventuriers de la Mer. Je me suis pris le prélude aux Aventuriers de la Mer qui s'appelle Retour au pays, donc de Robin Hobb, qui est une petite nouvelle d'une centaine de pages. Je ne sais pas si c'est hyper intéressant ou pas de lire ce petit prélude avant de lire les Aventuriers de la Mer. Je ne sais même pas si c'est présent dans les intégrales de chez J'ai lu. Mais voilà, je me suis pris ce qui correspond au premier tome en VO, donc c'est le tome 1, 2 et 3 en format poche de chez J'ai lu. Vous avez donc le premier tome qui est le vaisseau magique, le deuxième qui est le navire aux esclaves, et le troisième qui est la conquête de la liberté. Donc les 3 tomes correspondent au premier tome.
et je vais faire un petit peu comme ce que je viens de faire pour la première époque de l'Assassin Royal, c'est-à-dire que je vais essayer vraiment de lire cette saga comme le découpage VO doit être fait normalement, c'est-à-dire vraiment lire le premier tome, le deuxième et le troisième. Il me semble que c'est une trilogie également, Les Aventuriers de la Mer, et que pour chaque roman il y a 3 tomes en poche, donc je vais essayer de bien faire ça, bien suivre le découpage pour ne pas être perdu dans cette saga, ne pas laisser passer trop de temps entre des parties d'un même roman techniquement. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'aime toujours autant ces éditions et je suis quand même assez curieuse de me lancer dans Les Aventuriers de la Mer parce que vous m'avez tellement donné envie dans les commentaires où justement j'avais un petit peu peur de me lancer dans Les Aventuriers de la Mer. Vous m'avez tous dit que c'était vraiment super génial et que c'était bien mieux que la première époque de l'Assassin Royal. Donc voilà, j'ai juste qu'une envie, c'est de me faire mon propre avis sur ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vais pouvoir la commencer là cet été parce que je me suis prévu déjà une pile à lire qui est quand même assez importante, mais je pense au moins lire le prélude et puis peut-être tenter de lire le premier tome, mais ça on verra. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon book haul pour le mois de juin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous êtes acheté durant ce mois-ci. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.